Mesdames et messieurs, bienvenue. Bon matin à tous. Je suis dans la ville de Québec. Cette ville-là est en décrépitude, est en démolition depuis un bon moment. J'ai lutté contre ça. J'ai essayé d'empêcher ça. Il y a un mur de la honte ici, là. C'est marqué mur de la honte d'ailleurs. Et c'est marqué geste illégal. D'après moi, c'est un geste illégal également. Illégal pourquoi? C'est des monuments. En France, qu'on essaie de garder. En France, aux États-Unis, des monuments comme ça, on essaie de les conserver. On fait tout pour les conserver, même on dépense des grosses sommes. Ici au Québec, malheureusement, il y a un gros gaspillage de fonds publics. Quand je dis que c'est gaspillé à tout va, là, on a un joie vert d'exemple. Là. Ça, c'est le Centre du Rocher, mesdames, messieurs, qui a accueilli pendant des années des gens qui sont, je pourrais dire, socio-affectés. Socio-affectés parce que le tissu urbain est scrap. On est en train de scraper les lieux et les immeubles qui permettaient à ces gens-là de se retrouver. C'est pas que je suis réfractaire au changement. Mais il y a des lieux vagues dans lesquels on fait des condos corrects. Comme présentement, aux abords du village de Lens, il y a quelque chose qui se passe là. De l'autre côté, on fait ce qu'on appelle l'éco-quartier. C'est pas éco ben, je vais en reparler, là, c'est pas écologique pantoute. Peut-être un brin écologique, là, mais moi, écologique, là, c'est des toits verts. Tu n'es pas collecté à Hydro-Québec, un peu comme moi au domaine. Tu utilises des sources alternatives d'énergie, dont le soleil, la force du vent, pour créer l'énergie et tu conserves la chaleur à l'intérieur par des moyens géotechniques. Alors, ça, c'est de l'écologie. On a des toilettes à compost, on n'envoie rien dans l'environnement. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fanatique de ça aussi. Alors, ça, c'est éco. Écologique dans le sens péjoratif du terme. Là, ici, on va défaire le Centre du Rocher, où les gens sont venus au bingo pendant des années. Les gens sont venus jouer au quai. Il y avait une salle de quai formidable là-dedans. Les planteurs étaient en fonte. Tout le monde dit « Ah, c'est archaïque, c'est vieux. » Non, c'était solide. C'était fait pour durer. Aujourd'hui, les choses sont faites en plastique. Tout est destructible. On fait une maison neuve, puis après 5 ans, il y a des radeaux à faire. Parce qu'elle est tout croche, parce qu'elle a été construite trop vite. Puis qu'on n'a peut-être pas respecté certaines normes. Là, le monde me dit, ah, il y a des techniques maintenant, les ingénieurs, ils font un 100 logements en 1 mois ou 2. Même s'il y a des nouveaux matériaux, peu importe de quoi sont composés, anti-pourriture, anti-moisissure, etc., etc., il reste que ces matériaux-là sont fragiles comparativement à ce genre d'immeuble. Là-dedans, c'est comme dans mon domaine au Lac-Sergent, les planchers sont en terrazzo. Là, on entendait les jack drills tout à l'heure qui sont en train de démolir. Fait que là, le monde dit, ah, ben les lieux sont plus occupés. Les gens n'en bénéficient plus. Les gens y vont plus. On les démolit. Pourquoi pas créer des événements pour justement rentabiliser ça? Je pense qu'il y a un moyen. À Québec, malheureusement, dans cette ville-là, on détruit ce qui est ancien pour faire du neuf. Je suis complètement en désaccord parce que ce qui est ancien était bien construit et était fait pour durer. Ça, là, ce centre-là, c'est de la brique. C'est des fenêtres en carreaux, si on les voit, là. C'est des fenêtres avec des petits carreaux. C'est des carreaux de verre. C'est comme des petites briques. C'est à peu près 8 pouces d'épais. C'est extraordinaire, ce matériau-là. Ça se fait plus aujourd'hui. Là, ils vont s'appresser à terre. J'espère que non. J'espère qu'ils vont démolir l'intérieur pour faire des condos. Mais à ce que j'ai su, ils vont s'appresser à terre pour faire des condos. Je ne suis pas trop au courant du projet. Là, je l'avoue, quand je ne suis pas au courant, je suis capable de le dire. Sauf qu'il y a une démolition qui est en cours. Ou qui se prépare. Puis ça a coûté cher à l'État. Ça a coûté cher aux gens du temps. C'est fait avec des gens qui n'étaient pas payés cher, premièrement. C'est fait au début du siècle ou à la fin du siècle 1800. On va me renseigner. Je ne suis pas renseigné. Mais ce que je sais, c'est que j'y suis venu. Je suis venu au bingo. Les parties du carnaval des handicapés visuels se sont faites là pendant des années. L'Institut Nazareth et Louis Braille avaient un organisme qui s'appelle la Fondation Louis Braille. Il y avait un service des loisirs, puis les soirées se faisaient ici. Le Carnaval de Québec, la soirée pour handicapés visuels, se faisait ici également. C'est une croissance. Si on peut appeler ça une croissance, c'est ce que les promoteurs immobiliers se plaisent à dire. Je vois un monument qui est solide, qui est fait pour durer, qui va être jeté à terre. Mais aujourd'hui, je vous parle de ça parce qu'à un moment donné, les condos qu'on est en train de construire, quand les gens vont avoir besoin d'un lieu pour se rencontrer, bien, il va être démoli. C'est ça, Québec. Mais c'est merde.
J'emmerde les autorités qui ont décidé ça. Ils ont décidé de démolir un lieu qui a servi pendant plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? C'est un des seuls lieux à Saint-Sauveur, ici où je me trouve présentement, j'espère qu'ils vont garder le parc, où les gens peuvent avoir une chance de se rencontrer puis de fraterniser en cas de coup dur. Puis croyez-moi, madame, messieurs, il va en avoir des coups durs à un moment donné. Ça va arriver. Les gens vont avoir besoin de se réunir. On est en train de s'apprêter nos églises à terre. Nos églises, c'est un lieu dans lequel les gens peuvent se rencontrer. À un moment donné, il va falloir que les gens se donnent la main, soient solidaires les uns les autres, puis j'arrête pas de le dire. Sauf que la problématique dans la ville de Québec, il n'y aura plus de lieu pour le faire à part le centre Vidéotron. Puis le centre Vidéotron, là, essayez d'organiser quelque chose là. C'est très contingenté. On ne peut pas arriver à faire un événement au centre Vidéotron, là. Et c'est d'ailleurs un édifice public qui a été payé par les fonds publics, je vais en reparler à un moment donné, mais qui est donné au privé. Vidéotron, c'est privé. C'est une compagnie privée. La Ville de Québec, les droits de regard là-dessus sont très limités. Parce qu'ils payent un compte de taxes en tant que compagnie privée, puis en tant qu'administrateur d'un lieu qui est public, dans lequel les Québécois, les citoyens du Québec, de la Ville de Québec, entre autres notamment, ont mis de l'argent en ce qui a trait au centre du Rocher. C'est un lieu de valeur, un lieu formidable, envers qui certaines personnes n'ont pas d'intérêt. Puis ils disent qu'il y a un terrain vague, et c'est un parc, je vois le vert. Ah, ils iront au parc Victoria, c'est ça que je me suis fait dire. Oui, le parc Victoria, c'est un autre lieu, mais il est à Saint-Roch, il n'est pas dans Saint-Sauveur. Si on regarde le quartier Saint-Sauveur, qui fait partie, si on peut dire, du centre nerveux, Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est les deux quartiers principaux de la basse ville de Québec. Si on ne parle pas de Limoilou, là. Si on ne s'éloigne pas. Si on descend le cap, à partir de la Haute-Ville, qu'on prend n'importe quel escalier, on tombe dans Saint-Sauveur, dans Saint-Roch ou au Cap-Blanc qui est plus loin. Mais les deux principaux, les deux majoritaires et plus gros, les plus gros payeurs de taxes sont à Saint-Roch et à Saint-Sauveur. Donc là, on prend l'argent de leurs taxes, on démolit ça ici, là. Fait que quand les gens vont vouloir se rencontrer, ou vont vouloir simplement voter aux prochaines élections, là, faites pas voter là, regardez le mur, là. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Ça me fait peur un peu. C'est de la philosophie que je fais là ce matin. En essayant d'anticiper ce qui va arriver suite à la démolition de ce lieu, qui aurait pu rester au service du public. Des condos, on en a assez. Puis des condos, s'ils veulent en faire, qui arrêtent donc de démolir les maisons existantes, qui arrêtent donc de scraper les loyers locatifs qui nous restent. Pour le monde qui sont à faible revenu, ceux qui travaillent dans nos restaurants, ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, ceux qui travaillent à faire le ménage, ont des salaires aux alentours du salaire minimum ou légèrement plus. Alors, ces gens-là ne peuvent pas aller payer 1 200 $ par mois de loyer pour un joie le vert de condo. Un 3,5, mesdames, messieurs, c'est 149 000 ou 139 000. Ils disent ça. Mais que les taux d'intérêt augmentent, là. Mettez un petit couple là-dedans au salaire minimum. Ils ont de la misère. Les loyers sont rendus trop chers. Ça n'a plus de bon sens. Puis là, les condos sont encore plus chers. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ont un moindre revenu? Et c'est là que la classe moyenne est disparue. Ceux qui me disent, non, il y a encore de la classe moyenne. Il n'y en a plus de classe moyenne. Il y a les pauvres, il y a les riches. Puis ce centre-là, c'est un centre qui était récréatif, qui était un lieu d'accueil, un lieu où les gens pouvaient aller voter, s'amuser, se récréer. Il n'y en a plus de ça. Puis venez pas me dire que les gens ne l'utilisaient pas parce que c'était utilisé, la salle de quai était utilisée. Alors voilà cette prise de vue. Mur de la honte, geste illégal. C'est pas illégal dans le sens de la loi. Les gens vont dire, ah, la loi, c'est le règlement, c'est illégal, il n'y a pas de permis. Vous savez que j'en ai déjà parlé de ça. C'est pas illégal dans le sens de la loi. C'est illégal dans le sens moral de défaire un immeuble comme ça. Dans le sens communautaire. On n'a pas assez de lieux communautaires. On peut-tu essayer de les garder? Geste illégal. Celui qui a écrit ça, ben j'ai dit bravo. Mur de la honte. J'ai honte de voir la ville s'en aller comme ça. Ces fenêtres-là, ça se fait plus. C'était solide, ça là. C'est tous des carreaux de vitre cimentés comme de la brique.
C'est à toute épreuve. Il n'y en a plus de ça. C'est à suivre, mesdames, messieurs. Désolation pour Québec. Vraiment désolé. Ceux qui disent que nos jeunes ne vont pas jouer dehors, bien regardez les balançoires. Comment voulez-vous que nos jeunes aillent se balanciner là? Je vous laisse là-dessus, mesdames, messieurs. Bonne fin de journée.